Au cœur du campus de l'INSEC, à Chambéry, une initiative unique prend vie. Aujourd'hui, une parcelle va être labourée non pas par des machines modernes, mais par un cheval de trait. Cela fait place à l'intégration de l'INSEC Chambéry à la Convention des entreprises pour le climat. Il souhaite aujourd'hui implanter un jardin maraîcher afin de fournir en partie les besoins en légumes de la cafétéria. Un projet qui sera géré par un groupe d'étudiants du campus. Moi, c'est Marjorie, je suis présidente de l'association Popex, Potagers Perchés Expérimentaux. Donc, c'est une association qu'on a créée en 2018 pour développer l'agriculture urbaine dans le bassin chambérien. Moi, je m'appelle Elsa et je fais partie de l'association Popex également. Et on développe plein de projets nourriciers dans l'agglo. À la base, en fait, on a créé l'association plutôt pour installer des potagers en toiture, utiliser des espaces inoccupés en ville. Suite à cette création, on a installé un premier potager dans le centre-ville de Chambéry et puis ensuite un deuxième pour le toit du parking silo de la Ravoire, entretenu par une association qui s'appelle les Perchés de la Ravoire. Depuis quelques années, on a déployé une opération qu'on appelle les fruits solidaires et le but c'est d'aller chez les particuliers qui ont des fruitiers avec une grosse production. En fait, on la distribue entre les cueilleurs, les propriétaires. Ce qui nous reste, on le vend au bénéfice de l'association en frais ou alors on le transforme en jus par exemple via l'association La Mijote. Tout ça au bénéfice de l'association pour développer d'autres projets d'agriculture urbaine. C'est le directeur de l'INSEC, Damien Besançon, qui nous a contactés parce qu'il voulait du coup mettre en place un projet de maraîchage sur le terrain de son école de commerce. J'ai une formation en maraîchage et du coup j'ai pris plus la partie technique, gestion, qu'est-ce qu'on allait mettre, un tunnel, d'irrigation. On a pris le relais sur la partie plus technique et aujourd'hui on en est là avec 2 chevaux qui préparent le sol dans le but d'installer le tunnel d'ici quelques semaines pour une production cette année. Volonté de parler un petit peu du monde paysan, de la difficulté que connaissent les paysans en termes de charge de travail, de difficultés liées à l'évolution du climat. Donc voilà, il y a cet aspect production et cet aspect pédagogique qu'on essaie de développer un peu dans tous nos projets en fait, d'agriculture urbaine. Donc pourquoi avoir choisi le labour à l'ancienne? Parce que c'est quand même déjà moins bruyant, chouette, et ça fait travailler des paysans aussi. Ouais, c'est quelque chose qui est plus sympa qu'un tracteur, et on peut faire ça avec un tracteur, c'est plus rapide. Mais nous, on aime bien cette dimension aussi nature et approche un petit peu paysanne des choses. Notre but, c'est aussi de montrer que c'est possible de faire du maraîchage urbain ou semi-urbain dans des endroits absolument improbables comme une école de commerce. Et ici, on est à Technolac où il y a énormément de terrains tondus aujourd'hui, donc où il y a assez peu de biodiversité en général. On veut amener l'idée que c'est possible aussi de cultiver, pas forcément pour nourrir toute la population, mais en tout cas d'apporter cette touche à la fois de production et de pédagogie. Impact au sol limité, zone difficile d'accès, coût environnemental très bas, la traction animale fait son retour depuis une dizaine d'années en Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis Julie Cessieux, je suis actuellement prestataire pour l'agriculture avec mes 2 chevaux, donc Idéal qui est ici, qui a 7 ans, et Viaduc qui est ici, qui a 16 ans. Un cheval d'expérience et un jeune cheval pour la relève. Je suis prestataire pour les agriculteurs, essentiellement les vignerons de Savoie, les vignerons bio et des maraîchers aussi. Et puis des projets sympathiques en lien avec l'agriculture. J'ai fait des études d'ingénieur agronome en Bretagne. Après, j'ai un peu travaillé dans ce domaine-là, c'était plutôt dans l'élevage. Et puis, j'ai décidé d'arrêter ce métier-là pour aller travailler avec les chevaux en passant un diplôme de moniteur d'équitation. Et après, je suis devenue comportementaliste équin. Et c'est avec la rencontre de Pierre Gallet, mon collègue qui travaille avec moi aujourd'hui, puis rallier mes deux passions, l'agriculture et le monde du cheval, en travaillant avec les chevaux. Pierre m'a formée au travail agricole et j'ai pris sa suite maintenant qu'il est parti à la retraite. Du coup, mes chevaux, c'est mes tracteurs en fait. C'est la force motrice de la charrue. Donc ils tirent la charrue et moi derrière je guide l'outil pour pouvoir faire le labour ou des différents autres travaux, binage, butage des pommes de terre. Déjà moi je travaille avec du vivant. Donc je travaille avec deux animaux qui sont des êtres vivants avec leurs émotions, avec leurs bons jours, leurs mauvais jours. Ça résonne des fois un petit peu avec mon vivant à moi, mes émotions, mon état d'esprit. Donc
Donc ça, c'est vraiment la grosse spécificité de ce travail avec les chevaux. Et du coup, ce que je trouve que ça fait au niveau du travail agricole, c'est qu'on est aussi dans le respect du vivant. On a une puissance qui est relativement limitée. C'est les 2 chevaux, que quand je les mets en paire, j'ai une certaine puissance. Un cheval, j'ai un peu moins de puissance. Et du coup, je peux pas aller comme avec un tracteur, comme avec une machine. Je peux pas faire tout ce que je veux. Je suis obligée de faire avec la nature, mais sans bouleverser les équilibres du sol. Donc pour moi, c'est la grosse spécificité, c'est ce lien avec le vivant. Quand j'ai étudié la révolution agricole, voilà, il y avait vraiment le plan Marshall, une politique très incitative en après-guerre pour introduire le tracteur, les produits, pour produire vraiment de la nourriture parce qu'il y en avait besoin. Alors pour certains, faut pas se dire, ça a été vraiment une libération parce que c'était compliqué de travailler avec les chevaux pour certains. Et puis pour d'autres, ça a été un regret. Et en fait, des fois, on se dit que ça aurait pu rester. D'ailleurs, il y a des gens qui n'ont jamais arrêté de travailler avec les chevaux. Et du coup, c'est juste une génération en fait. Le savoir-faire, il est encore présent dans beaucoup d'endroits. On retrouve beaucoup de matériel. Et maintenant, ça se redéveloppe. Et du coup, c'est quelque chose qui aurait jamais dû s'arrêter. Pour plein d'autres travaux, le tracteur et la puissance mécanique est importante. Mais par contre, pour plein d'autres choses, ça a complètement sa place dans nos campagnes. Ça remet de la vie dans les campagnes, ça remet de la force de travail. Je pense que ça fait partie du monde de demain. Alors, tout le monde ne l'a pas compris. On est une petite poignée de résistants et de militants. Vraiment de plus en plus d'agriculteurs qui s'y remettent, qui investissent avec des chevaux, du matériel. On a des fabricants qui s'installent, qui se développent, qui conçoivent des outils adaptés à nos besoins. Parce que c'est pareil, on a les outils du passé, mais il nous faut des outils maintenant qui soient plus adaptés. On a des colliers qui sont bien plus fonctionnels qu'avant, qu'on peut régler. On a vraiment toute une innovation en cours sur ces métiers-là. Madame Tarmy m'en avait parlé la semaine dernière et je trouve que c'est plutôt étonnant et ma foi plutôt cool. Parler sur les réseaux sociaux, sur Instagram de l'INSEC, et je trouve ça vraiment sympa comme initiative. Moi je fais du cheval aussi à côté en concours complet et je trouve ça super sympa de trouver d'autres disciplines, encore plus en école de commerce à l'INSEC, quoi. C'est une bonne initiative comme les filles ont pu le dire au début, mais c'est vrai que ça peut être sympa et puis même pour les gens, moi aussi j'ai un cheval, donc moi je suis trop contente de voir, ça fait une petite activité, c'est cool. Mais c'est mieux, puis ça permet ça fait moins de bruit, puis c'est cool, et puis c'est toujours gentil, c'est toujours bien de faire une petite caresse, ça égaye un peu les journées. Ouais, ça ramène un peu au tout début, aux traditions et tout, je trouve ça sympa, ça change. Le campus est engagé dans une démarche sincère de transition, voilà, qu'on aimerait mettre beaucoup plus en avant. Le fait que l'économie doit évoluer, que la planète en a vraiment besoin. La meilleure manière de faire ça, c'est pas nécessairement toujours d'en parler, de faire des cours là-dessus. C'est aussi super important et super utile de pouvoir voir et de pouvoir vraiment se rendre compte, de pouvoir participer. C'est ça qui nous a motivés à démarrer ce projet de potager sur le campus. Compte vraiment m'impliquer et accompagner un maximum aussi les équipes pour qu'on soit nombreux à s'impliquer sur ce projet et qu'on aille tutorer des tomates, qu'on aille faire des choses comme ça. C'est très important aussi en termes de pédagogie. Fais ce que je dis mais pas ce que je fais, ça marche pas. Donc si je veux avoir du monde, des étudiants, et je suis très heureux d'en voir beaucoup qui sont passés ce matin et qui étaient très motivés, et on est tous égaux face à ces changements planétaires, et donc on doit tous faire notre part, et bien évidemment je ferai ma part. Ce qui est important dans ce projet, c'est que ça sera sur la base du bénévolat pour nos étudiants comme pour nos équipes à qui on proposera à tous de participer. Et c'est vraiment une invitation que l'on fait à toutes et tous de nous accompagner sur ce projet. La direction RSE du groupe Omnes, que je salue et que je remercie, fait un appel à projets chaque année. Et donc cette année, on a présenté plusieurs projets. Elles ont tout de suite choisi ce projet et choisi de nous soutenir financièrement. Et donc l'installation tunnel de la serre, donc l'équipement qui va avec, va être financé par le siège d'Omnes Éducation.
La finalité, elle est, si on dit, bah voilà, il y a un problème, je trouve une solution, en fait, la solution qu'on trouve à ce problème pris isolément peut générer d'autres problèmes encore plus importants. Donc il faut réfléchir de manière systémique à ce qu'on fait. Il faut commencer par un aspect pédagogique, et c'est vraiment ça le cœur du projet, leur montrer, les impliquer dans toute cette chaîne qu'est la production et la consommation agricole, l'agro-business et toutes les implications qu'il y a autour. Les étudiants seront invités à aller dans les enseignes de distribution pour faire une étude sur les légumes qui sont présents, à quelle époque, à quel prix, de quelle origine, et voir toutes les implications que ça peut avoir. Une tomate qui vient de l'autre bout de la terre, qui n'est pas bio et qui coûte 2 fois moins cher qu'une tomate locale bio, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ça veut dire quoi ? Donc ça, c'est la première partie, un projet pédagogique. L'autre partie, on voudrait vraiment aller également sur la thématique des circuits courts et faire en sorte que ces légumes soient consommés à la cafétéria qui est juste derrière moi. Donc là, circuit court, on est pas mal, on doit être à moins de 100 mètres entre la production et la consommation. L'été, c'est le moment où on produit le plus et c'est le moment où on a le moins d'étudiants. Donc comment on arrive à passer au-delà de ça ? On aimerait vraiment que les étudiants voient le résultat de leur travail jusque dans leur assiette. Avec J'aime beaucoup, on étudie la possibilité de conserver d'une manière ou d'une autre ces légumes. Et j'en profite pour saluer l'excellent travail qu'ils font au quotidien, puisqu'ils récupèrent par ailleurs des fruits et des légumes qui sont invendus, ils les transforment et ils emploient pour ça des personnes en insertion. Donc le fait pour nous également d'impliquer J'aime beaucoup et donc par extension des personnes en insertion dans ce projet, ça fait que d'un point de vue systémique, on n'a peut-être pas tout pensé, mais on est déjà pas mal. On est ravis de débuter ce projet sous un beau soleil avec Idéal et Viaduc, les 2 chevaux de trait très impressionnants qui font un très beau travail et on le prend comme un signe très positif que ce sera un projet porteur et plein de succès. On organise les 48 heures de l'agriculture urbaine à Chambéry le week-end du 16 au 18 mai. Où du coup il va y avoir plein d'activités qui vont être réalisées pendant ce week-end. Le vendredi il y aura des projections au cinéma avec des films sur l'agriculture. Le samedi il y aura des fermes ouvertes où du coup tout le monde pourra venir visiter les fermes, faire des activités, découvrir le métier d'agriculteur. Et puis le dimanche potentiellement il y aura aussi le village de l'agriculture urbaine où là il y aura des stands de diverses associations qui seront là pour du coup montrer tous les projets en cours. Donc on vous invite à venir si vous voulez venir découvrir l'agriculture urbaine à Chambéry, n'hésitez pas à nous faire signe. Ou si vous avez envie de vous engager dans l'association, on a toujours besoin de bénévoles, que ce soit pour récolter des fruits, pour retourner la terre, pour organiser, coordonner. Tout aide est la bienvenue. Toutes les compétences, toutes les envies.